défile le club de Givry en emportant donc le ticket luxembourgeois pour la promotion D. Le club de Jamoigne part véritablement dans l'inconnu. On n'a pas fait de folie au niveau des transferts du côté de Jamoigne. On mise sur la continuité et le principal objectif pour cette saison sera bien évidemment le maintien. Premier match de championnat et premier match à domicile pour Jamoigne face à l'équipe de Esch, une équipe namuroise qui est coachée par le bouillonnais Roch Gérard qui a fait ses heures de gloire du côté du Sporting de Charleroi et qui prend du galon en tant qu'entraîneur puisqu'il a emmené l'an dernier ce club namurois de Esch dans la colonne de gauche du classement de la promotion D. Place tout de suite à ce match Jamoigne-Esch avec un commentaire de Frédéric Lambert. Les images sont signées Dimitri Renaud. Voilà, Marco Casto, l'ancien joueur de D1 aux 30 mètres pour un coup franc. Marco Casto qui frappe du pied gauche et la balle qui passe largement au-dessus des buts de François Huberti. Sur Léva en possession de balle qui remet à Michel Martin. Michel Martin instantanément à Omar et Rafik. Et Omar et Rafik qui marque. Et voilà, Jamoigne qui ouvre le score après 6 minutes de jeu. Les bleus et blancs qui rentrent merveilleusement bien dans cette rencontre. On va revoir le ralenti avec Omar et Rafik qui s'infiltre dans le rectangle et qui place calmement du plat du pied dans le petit filet. Et c'est 1-0 pour Jamoigne. Léva à qui on arrache le maillot. Léva qui résiste et qui remet à Youssef et Rafik dans l'axe. Youssef directement pour son frère Omar. Omar et Rafik dans le rectangle qui remet dans l'axe à Michel Martin. Et Michel Martin qui frappe. Et le ballon qui passe de peu à côté de la lucarne droite du gardien de l'Evans. Voilà, Marco Casto sur le flanc gauche ici pour une longue rentrée en direction du petit rectangle, dévié par un de ses coéquipiers. Et Sébastien Léva récupère et tente de se dégager. Mais c'est déjà Pamy qui récupère le ballon. Mais la défense de Jamoigne est vraiment bien en place. Et Gauss peut rapidement relancer avec déjà Youssef et Rafik pour Omar et Rafik qui est de nouveau parti vers le but. Omar et Rafik qui perd malheureusement son duel face à l'Evans. C'est toujours 0-1 pour Jamoigne après un quart d'heure de jeu. Avec Detier qui accélère, Gauss qui tente de l'intercepter, Detier qui continue et Detier qui se fait descendre dans le rectangle et penalty pour l'équipe de Esch. Voilà, Detier derrière le ballon qui se fait serrer dans le rectangle et Detier qui place à droite d'Huberti et l'équipe de Esch qui revient à égalité 1-1 dans cette partie. But sur penalty de Detier. Omar sur le flanc droit. Omar et Rafik qui conserve la maîtrise du ballon. Omar et Rafik qui va certainement dribbler un homme qui feinte une première fois et qui tarde à frapper. Omar et Rafik qui glisse finalement à son coéquipier, à son frère même, à Youssef et Rafik, mais Youssef et Rafik qui perd son duel face à l'Evans. Trottoir qui tente de dribbler Duret. Trottoir toujours qui conserve le ballon, qui centre vers l'axe. C'est Huberti qui peut se dégager. Youssef et Rafik maintenant qui garde le ballon et qui va lancer son frère Omar. Voilà Omar de nouveau en duel avec l'Evans. Omar et Rafik et qui rate une nouvelle fois son duel face à l'Evans, décidément. Renaud avec Descamps. Et Detier toujours dans l'axe, Detier qui va frapper en direction de son centre avant et qui remet dans l'axe vers le numéro 2, Denil qui place calmement du plat du pied. Et François Huberti ne pouvait rien faire. On va revoir cette action avec Detier qui remet pour Denil et Denil qui frappe croisée imparable et c'est 1-2 pour l'équipe de Esch. Et voilà Esch qui reprend le contrôle de cette partie. Avec Marshall devant qui va frapper et Marshall qui place sur le côté gauche de François Huberti. Et c'est désormais 1-3 pour l'équipe de Esch dès l'entame de la deuxième période après 47 minutes de jeu. Youssef qui tente de temporiser et qui cherche son frère Omar qui finit par le trouver. Omar qui intercepte le ballon et penalty pour l'équipe de Jamoigne. Omar et Rafik qui intercepte le ballon est légèrement poussé par un défenseur de Esch. Et monsieur de Marnef n'a pas hésité. Penalty pour les Gomais. Et voilà Bedja derrière le ballon, Bedja qui s'élance. Et Bedja qui rate son penalty. Evans était à la bonne place. Toujours 1-3 pour l'équipe de Esch. Voilà, corner de Descamps vers la tête de Michel Martin qui prenait la direction du but. Mais un défenseur de Esch vient de sauver son camp. On va revoir cette action avec un super corner de Descamps et la tête de Michel Martin qui ne donne rien. Un défenseur de Esch était présent sur la ligne. Toujours 1-3 pour Esch. Et Aurélien Huberti vers Duret sur la droite vers Bedja
qui rate son dribble, Bedja qui se bat, mais l'arbitre laisse l'avantage et le ballon sort des limites de jeu. L'arbitre va revenir à la faute. Voilà, carton jaune pour Toufik Bedja après 25 minutes en deuxième période. L'Allemand qui remet à la Matina pour Detier qui rate son contrôle et c'est Descamps qui récupère, Descamps qui part sur le flanc gauche, qui remet à Chaouchi pour Martin qui lève la tête vers Gauze qui contrôle et qui perd le ballon. C'est Detier et la Matina qui insiste, la Matina qui frappe et la balle passe de peu à côté. Jamoigne a eu chaud encore un peu, c'était 1-4. Voilà, coup franc à 40 mètres pour Esch, joué rapidement avec la Matina et penalty pour Jamoigne, contre Jamoigne. Décidément, les carottes sont cuites pour les Gomais. Voilà, Detier derrière le ballon et Detier qui s'élance pour le penalty et Detier qui frappe côté gauche. François Huberti était parti du côté opposé et c'est désormais 1-4 pour Esch face à Jamoigne. Malgré le score sévère, 1-4, il y a vraiment de quoi être déçu parce que bon, on fait 1-0, on a une grosse occasion de faire 2-0, on la manque. Sur le contre, on laisse partir un joueur, il fait 40 mètres balle au pied, on ne fait pas de faute, on attend le rectangle. Il y a limite pas pénalty, ils reviennent à 1. Une grossière erreur, ils font 1-2, on a de nouveau une occasion de revenir. Ça fait beaucoup de choses. Un pénalty raté qui aurait pu nous permettre de revenir au score, de recoller un peu au score et de nous redonner une chance, c'est trop quoi. Une exclusion pour terminer le match, les 20 dernières minutes, ça fait beaucoup de choses. Alors que Jamoigne avait pourtant bien commencé cette partie, on était confiant au début. Je pense, c'était bien parti, on avait un goal d'avance. Mais bon, de grossières erreurs ont mis Esch dans le match et les ont mis devant, quoi, 2-1. Hein. Un peu plus de certitude quand même après ce premier match. Je pense que les joueurs se sont rendus compte qu'en travaillant maintenant, il y a moyen de faire des résultats. On s'attaque quand même à une équipe qui a déjà une expérience d'1 an dans la série. On aura d'autres adversaires qui sont montés comme nous, de provincial. Donc, en travaillant, je pense qu'ils ont compris qu'il y avait peut-être moyen, mais il va falloir corriger pas mal de grossières erreurs. Les 2 premiers buts, c'est vraiment des cadeaux qu'on leur fait. Hein. La semaine prochaine, l'équipe de Blé, un autre morceau à côté de l'équipe de Esch. Ça, on en reparlera pendant la semaine. Entre nous, ça va être une autre histoire. Hein. Comment ça s'est passé aujourd'hui le match ici à Jamoigne ? Ben, j'ai envie de dire qu'après une victoire, je vais dire dans les chiffres assez plantureuses, ça va toujours bien, mais je dois rester correct et honnête et dire qu'à la mi-temps, le résultat était plus qu'usurpé, parce que si le résultat est contraire, je n'ai strictement rien à dire. On a mieux négocié et mieux géré la deuxième mi-temps, et voilà, mais bon... Encore une fois, on se souviendra uniquement du résultat, pas de la manière, et en ce sens-là, surtout au vu de notre calendrier qui est loin, enfin pas piquer des verres pour les 6 matchs qui arrivent, c'était une très bonne chose. Déjà un point c'était bon, mais les 3 c'est une bonne opération. Est-ce que le réalisme de Esch fait la différence par rapport à la jeune équipe de Jamoigne aussi qui découvre la promotion ? J'ai envie de dire que je me retrouve dans la situation d'Éric Moury l'année dernière. Hein. Nous aussi, on ne connaissait pas la promotion. On a été prendre un 6-0 à Grivnier lors de notre premier match. Un petit peu aussi par manque de jugeote et d'expérience. Voilà, j'espère que l'année prochaine, Éric Moury pourra tenir les mêmes propos que moi. Voici les résultats complets en 2e division nationale avec la belle victoire ce week-end, la 2e consécutive pour l'excellent.